Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 19e journée de Ligue 1. Donc, on va pronostiquer comme d'habitude. En tout, il y aura 20 pronostics. Donc, cette semaine, on a fait la 18e et je me suis trompé. J'ai oublié un pronostic, mais ça, c'est pas trop grave. On a fait du 12 sur 19. Donc, j'espère que cette fois-ci, on fera moins du 15. Et voilà, je vais essayer de vous donner des pronostics qui peuvent plus facilement passer pour la fin de la vidéo. Également, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Snapchat prono-LP. Voilà, tous les jours, je vous donne ma confiance. On est actuellement donc sur 5 bons pronostics d'affilée. Pour celui d'aujourd'hui, quand je fais cette vidéo, je n'ai pas encore posté. Et voilà, quand il y a plusieurs matchs, je vous donne également mes avis. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, tout est gratuit pour nous tirer LP. On est sur une série de 5 matchs, pas besoin de payer, vous avez juste à m'ajouter sur Snap. Je vous ajoute et voilà, c'est plié. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec Bordeaux face à Lorient. Donc toutes les équipes ont joué cette semaine. Bordeaux a fait nul face à Metz du côté de Lorient. Ça devient compliqué, ils sont avant-derniers. Ils viennent de perdre 5-2 face à Monaco. Du côté de Bordeaux, on a toujours Ben Arfa qui est blessé, mais une information qui peut vous intéresser, c'est que Lorient n'a jamais gagné à Bordeaux. Donc on va partir sur le match nul ou la victoire de Bordeaux. On continue avec Dijon face à Marseille, toujours les mêmes absents des deux côtés, il n'y a pas de changement là-dessus. Marseille qui vient de remporter son match 3-2 et Dijon qui a fait nul face à Reims. Je pense que quand même là-dessus, on a Marseille qui est quand même supérieur, même si voilà, Marseille sur leurs 5 derniers matchs, sur leurs 5 derniers matchs à l'extérieur, c'est 3 défaites, notamment une face à City qu'on ne prendra pas trop en compte. Mais voilà, ils ont un petit peu plus de difficultés à l'extérieur, mais quand ils jouent contre des équipes qui sont bas de tableau cette année, ça fonctionne plutôt bien pour eux. Donc je vais partir sur la victoire des Marseillais. On continue avec Metz face à Nice. Et là-dessus, je pense qu'on va prendre notre premier triple. Alors pourquoi? Tout simplement parce que Nice actuellement, ils ont des petites difficultés. Ils viennent de faire une défaite face à Brest. C'était assez surprenant. Je pense que beaucoup de monde ne voyait pas spécialement Brest gagner, même si Brest, c'est une très bonne équipe à domicile. Du côté de Metz, ils font nul face à Bordeaux. On l'a vu juste avant. Mais voilà, c'est compliqué pour Nice à l'extérieur. À domicile, c'est pas non plus très ouf pour Metz. Donc là-dessus, je prends pas de risque. On part sur la triple chance. On continue Montpellier face à Nantes. Donc Montpellier qui est actuellement 9e, égalité de points avec Lens, 27 points. 30 buts marqués, 31 buts encaissés. Du côté de Nantes, ils sont actuellement 17e. Ils ont quand même 3 points sur le premier relégué, mais ils encaissent toujours beaucoup de buts. Même si là, on l'a vu, voilà, petit nul face à Rennes. Le problème, c'est que voilà, Montpellier à domicile a d'énormes difficultés. Et pourquoi pas voir la première victoire de Nantes ou alors un petit match nul. Donc on va tenter ça, le nul ou Nantes. C'est assez risqué, mais il faut tenter les choses. On continue avec Nîmes face à Lille. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas trop de choses à parler. Nîmes, ils ont une énorme difficulté. Ils viennent quand même de prendre 5 buts face à Strasbourg, ça c'est fou. Lille, ils ont perdu face à Angers, mais je pense qu'ils vont se reprendre. Donc je vais partir sur la victoire des Lillois. On continue. PSG face à Brest. Et que dire? La belle surprise, le match nul. On avait pronostiqué match nul ou victoire du PSG. Également le fait que Saint-Etienne pouvait gagner avec un avantage de plus de 1,5 but. Et je perds ma voix. Et c'est passé, Saint-Etienne qui fait nul face à Paris. Du côté de Brest, ça gagne face à Nice. Mais voilà, Paris à domicile, ça reste très costaud. Et voilà, c'est vraiment 5 petits buts encaissés. Et Brest à l'extérieur, c'est compliqué pour eux. Une victoire du PSG. On continue et ma voix est un peu mieux revenue. Lens face à Strasbourg. Des absents des deux côtés, mais comparé au match avant, il n'y a rien qui change. Lens à domicile, ils ont gagné face à Brest l'année dernière, c'était leur dernier match à domicile.
face à cette équipe de Strasbourg. C'est très rare que Strasbourg gagne face à Lens. Alors même s'ils viennent voilà, de comment dire, de gagner 5-0 face à Nîmes, du côté des Lensois, ça a mis quand même 2 buts aux Lyonnais, actuellement premier. Donc je vais partir sur nul ou Lens. Donc pour l'instant, on a nos 3 triples, donc on peut 3 doubles, pardon, donc on mettra plus de double. Voilà, c'est notre maximum. Et il nous reste 3 matchs. Monaco face à Angers. Donc même si voilà, Angers vient de gagner face à Lille, ils font 2 voyages, un dans le nord de la France, un dans le sud de la France. Donc déjà un peu moins de repos pour cette équipe d'Angers. Même si Monaco voilà, revient de Lorient à domicile, Monaco, c'est très costaud. Ils sont actuellement 6e et Angers est 7e. Ça va jouer, hein. Ça va sûrement être un beau petit match, vu que Angers, à l'extérieur, c'est la 3e meilleure équipe en France. Ils arrivent très vite à... Voilà, ça fait 7 matchs qu'ils n'ont pas perdu à l'extérieur. Donc ça semble peut-être un beau petit match, mais je vois vraiment la victoire de Monaco dans ce match. Rennes face à Lyon, et là-dessus, je vais prendre, je pense, la triple chance, dans le sens où Lyon sont actuellement premiers, mais Rennes, c'est très costaud, même si voilà, ils ont des petites difficultés à domicile. Ils reviennent plutôt bien, ils sont actuellement 4e du championnat, donc on va pas prendre trop de risques là-dessus, on part sur du triple. On finit avec Reims face à Saint-Etienne, 2 équipes qui ont fait nul, dont Saint-Etienne face au PSG, Reims face à Dijon, donc petite interrogation quand même du côté de Reims, je pense. Saint-Etienne qui enchaîne les nuls, et là il va falloir qu'ils arrêtent d'enchaîner les nuls, donc je vais partir sur la victoire de Saint-Etienne. Je vous montre tout de suite mes pronostics un petit peu plus fun. Donc voici les résultats. Le match nul mi-temps entre Bordeaux et Lorient, le moins de 2,5 buts entre Dijon et Marseille, le plus de 5 entre Lyon et Strasbourg. Les 2 équipes ne marquent pas. Entre Metz et Nice, le plus d'1,5 buts pour Monaco, Delors ou Laborde buteur pour Montpellier-Nantes. Les 2 équipes ne marquent pas entre Nîmes et Lille. Pareil pour le PSG face à Brest. Du côté de Rennes, les 2 équipes marquent. Et enfin, le fait qu'il y aura au moins un but en première mi-temps entre Reims et Saint-Etienne. Bien évidemment, ces pronostics sont un peu plus fun, vous le voyez aux cotes. Donc faites attention, prenez-en juste un ou 2. Voilà, ne jouez pas énormément dessus, ça reste des fun qui peuvent éventuellement passer. Si donc, comme je l'ai dit, si vous souhaitez avoir d'autres pronostics, n'hésitez pas à nous rejoindre. Tout est gratuit, prono-LP. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!